Shakir est un jeune homme qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Il a toujours eu tout ce qu'il voulait, même en matière de femme. Il a vécu certes, toute son existence avec son grand-père, parce que dès son enfance, ses parents sont morts dans une explosion. Il n'avait même pas eu le temps de les connaître. Il n'avait que 2 ans à l'époque, depuis son grand-père Bouba, lui a pris sous sa responsabilité. Il a étudié l'entrepreneuriat, son grand-père a insisté pour qu'il travaille dans son entreprise, et c'est ce qu'il a fait, pour lui faire plaisir. Après la mort de ses parents, si Shakir n'était pas là, son grand-père serait effondré à cause de la tristesse. Mais heureusement, son fils avait eu le temps de mettre au monde un fils. Celui qui le remplacera dans cette entreprise. C'est ce qui a redonné vie au vieil homme. Il voit son fils, qui est mort dans l'explosion. Bonsoir papy. Shakir, mon garçon. Comment tu vas? Bien, et toi? Je t'ai appelé ce matin, mais la servante a dit que tu dormais. J'étais très inquiet, en ne te voyant pas. C'est juste un petit malaise, mon garçon. Je ne te crois pas, grand-père. Tu ne resteras pas couché pour un petit malaise, et tu viendras au bureau, si c'en était un. Non, je ne suis pas couché. Je suis actuellement dans le salon, en train de regarder mon match préféré. Oui, si tu le dis. Mais je ne te crois pas grand-père, même si tu me donnes tout l'or du monde. Shakir, j'ai juste besoin de toi pour le déjeuner. Pourquoi faire? Papy? Est-ce un problème, si je veux déjeuner avec mon petit-fils? Non, je n'ai pas dit ça, grand-père. Alors, tu viens? Bien sûr, papy. Avec grand plaisir. D'accord mon fils, je t'attends. Je me demande, ce que grand-père prépare encore. Il ne m'invite jamais, sans rien préparer. Bon, il faut que je me dépêche, parce qu'il déteste le retard. Colette. Oui, monsieur. Je serai en retard, pour la prochaine réunion. Mon grand-père n'est pas venu, et il me demande à la maison. Comment va monsieur Cissé? Il ne va pas trop bien, même s'il ne veut pas me le dire. Mais je suis sûr qu'il a quelque chose de très important à me dire, pour me demander de venir à la maison, pendant mon heure de travail. Oui, c'est vrai. Bon, à plus. Shakir, mon garçon. Tu es déjà là? Je crois que ce que tu as à me dire est très important. Alors, je me suis dépêché. Oui, c'est très important mon fils. Monsieur, le dîner est servi. D'accord, Oumi. On arrive. Papy, tu te sens vraiment bien? Bon, je ne vais pas trop bien, mais ne t'inquiète pas pour ça. D'accord. Je peux te poser une question? Oui, fiston. Tu ne penses jamais à trouver une femme pour te divertir? Mon garçon, je suis trop vieux pour ça. Pourquoi tu ne te maries pas avec Oumi? Tu penses qu'il pourra se passer quelque chose entre moi et Oumi? Non, j'ai pas dit ça. Alors, revenons à nos moutons. Je commence à me faire très vieux, et je veux voir mon arrière-petit-fils. Celui qui va prendre ta place. De quoi tu parles? Grand-père? Tu connais Issa? Oui, bien sûr. Il a une fille, qui est en âge de se marier. Il est d'accord, pour que tu te mettes avec elle. C'est une fille bien, et je crois qu'elle fera une bonne épouse pour toi. Grand-père, je veux choisir mon épouse tout seul. Merci pour l'offre, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne te dis pas, si tu veux Shakir, mais je t'ordonne de la prendre pour épouse. Je veux voir vos enfants, avant de mourir. Papy, tu ne vas pas mourir dans 2 ou 3 ans. J'aurai le temps de trouver mon épouse. Je veux choisir ma femme tout seul. Tiens, c'est l'adresse de la jeune femme. Son numéro de téléphone y figure. Tu as intérêt à l'appeler. Je veux que ce mariage soit célébré d'ici 3 mois. Mais, papy, attends.
Où vais-je trouver la femme qui pourra impressionner mon grand-père? Aline, Sally. La fille que papy m'ordonne d'épouser. C'est bien son compte Instagram. Elle paraît simple, et en plus, elle est très belle. Je vois pourquoi, elle impressionne papy. Il faut que je l'appelle, immédiatement. Allô? Bonjour Sally. Désolé de te déranger. À qui ai-je l'honneur? Tu ne me connais pas, mademoiselle. Mais je crois que j'ai besoin de te voir, pour te parler de quelque chose d'extrême importance. Je ne te suis pas. Alors, si tu veux savoir ce que j'ai à te dire, accepte un rendez-vous avec moi. Ok, pas de problème. C'est où? Au restaurant Castille. Vous le connaissez? Je crois que oui. Alors, on se verra là-bas dans 3 heures. D'accord, j'y serai. Je vais devoir retarder mon rendez-vous avec l'entrepreneur que je sors avec, pour rencontrer celui-ci. Il a sûrement quelque chose de très important à me dire. Cette voix me donne l'impression que je parle à un millionnaire. Sally est le genre de fille qui ne travaille pas, mais qui cherche des hommes riches pour s'occuper de lui. Quitte à être un homme marié, ou pas. Elle donne de bonnes impressions la première semaine, puis après elle montre son vrai visage. Elle est prête à accompagner les hommes, ou ils veulent juste pour les faire dépenser. Elle est une fille qui passe ses journées à faire du shopping. Si Sally passe une journée dans son lit, c'est parce qu'elle est malade, ou qu'elle vient de perdre son occupant. Le lendemain, elle part à la recherche d'un autre. Sally a quitté sa famille à l'âge de 16 ans. Elle ne voulait plus aller à l'école. Elle s'est sauvée avec l'économie de ses parents, et depuis elle mène sa propre vie. Depuis, elle est devenue une briseuse de foyer, et dépouiller les hommes est sa principale obsession. Sally cherche le mieux de jour en jour. Si elle est avec un homme qui ne pouvait pas lui acheter une robe de qualité, alors que la marque venait de sortir, elle le laisse pour en trouver un autre. Elle reprend contact avec son père, il y a 1 an de cela. Celui-ci gère une grande entreprise de fabrication. Il lui demande de revenir à la maison, mais Sally n'a pas encore accepté. Elle aime trop la vie qu'elle mène. Indépendante, sournoise, beaucoup d'hommes aiment la voir dans leur vie. Mon Dieu. Le redoutable homme d'affaires, Shakir Cissé. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il sort à la télé, chaque fois. Dieu fasse que c'est avec lui que j'ai rendez-vous. Tu es déjà là? Oui, il y a une dizaine de minutes. Très bien. Bon. À qui ai-je l'honneur? Avant de vous dire mon nom, je vais d'abord vous faire ma proposition. D'accord. Je vais être très direct avec vous Sally. Je ne suis pas un homme à passer par 1000 chemins pour dire ce que j'ai à dire. Je t'écoute. Tu sais que ton père veut que tu sois mon épouse? Non. Bon. Désolé, si c'est moi qui te l'annonce, mais ton père a donné son accord à mon grand-père pour que tu sois mon épouse. Vraiment? Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Je veux être franc avec toi, Sally. Je ne veux pas de femme. Si je t'épouserais, c'est juste pour faire plaisir à mon grand-père. Je ne suis pas un homme à tomber amoureux d'une femme. Tu me dis si ça te convient ou pas. Je te donne le temps de réfléchir, tu as mon numéro de téléphone. Consomme tout ce que tu veux. Je dois partir, j'ai une réunion très importante. Au revoir Sally. Quel homme arrogant. Je déteste les hommes arrogants. Si je vais lui donner une réponse positive, c'est juste parce qu'il a l'argent, rien d'autre. Je m'en fiche qu'il m'aime ou pas.